Je vivais dans une unité de stockage rouillée, mangeant de la soupe froide dans une canette quand j'ai trouvé une mallette avec mon propre nom dessus. 6 mois plus tôt, j'avais un mari, 2 enfants, une maison pleine de rire et une carrière que j'aimais. Puis ma sœur a tout pris. Je m'appelle Claire Bennett et c'est ainsi que tout perdre m'a sauvé la vie. J'étais mariée à Dylan Marsh, un charmant chef de projet, et nous avons eu 2 enfants, Tyler et Ava. J'ai travaillé chez Falls Creek Architecture où ma sœur Vanessa travaillait également. Un jeudi, un email anonyme m'a montré une photo de Dylan et Vanessa s'embrassant derrière notre bureau. Quand j'ai confronté Dylan, il s'est à peine excusé. Quelques jours plus tard, mon patron m'a dit que l'entreprise allait dans une direction différente et Vanessa prenait mon travail. Dylan a demandé le divorce, a pris la maison et les enfants et m'a envoyé un texto que je mourrais pauvre et seule, tandis que Vanessa élevait mes enfants mieux que je ne le pourrais jamais. En quelques semaines, mes économies ont disparu en frais juridiques. Mon indemnité de départ a été révoquée pour de fausses allégations d'inconduite que Vanessa avait arrangées et ma carte a été refusée à l'épicerie. J'ai fini par dormir dans ma voiture, puis j'ai emménagé dans une petite unité de stockage, l'unité 14C, chauffant la soupe sur un réchaud de camping et faisant la vaisselle dans une station-service. Une nuit, après avoir vendu mon alliance pour de l'argent de l'essence, j'ai trouvé une vieille mallette fissurée cachée derrière une chaise cassée étiquetée à mon propre nom. À l'intérieur, une fois que j'ai forcé la serrure, il y avait des piles d'argent et une note d'une écriture familière tremblante signée par l'oncle Walter, le frère éloigné de mon défunt père, qui avait disparu dans les montagnes des années plus tôt et que l'on pensait avoir perdu la tête. La note disait que l'argent n'était que de l'argent de voyage et que la vraie fortune ainsi que la vérité sur la mort de mon père attendaient aux coordonnées dans le Montana. J'ai parcouru près de 1000 kilomètres en suivant les coordonnées sur un chemin de terre caché jusqu'à une cabane moderne cachée derrière un rocher en forme de tête d'ours. À l'intérieur, les murs étaient recouverts de photos, de coupures de presse et de ficelles rouges reliant les noms et les dates comme le mur d'un détective. J'ai trouvé des preuves que mon père avait été assassiné des décennies plus tôt pour des droits miniers qu'il avait refusé de vendre à Gordon Prescott, le père de Dylan, qui a ensuite construit Prescott Industries. J'ai trouvé des photos et une cassette enregistrée prouvant que Vanessa avait été soignée pendant des années par Gordon pour séduire Dylan et détruire notre famille afin qu'il puisse hériter des droits à travers mes enfants. Sous le bureau se trouvait une enveloppe scellée contenant le testament de Walter, me laissant tout, y compris la pleine propriété des droits miniers de Bennett, d'une valeur de plus de 80 millions de dollars, plus une clé USB contenant des décennies de preuves, des juges soudoyés, des comptes offshore cachés et des courriels prouvant que l'affaire avait été planifiée bien avant que je ne le découvre. La lettre de Walter m'a dit que je pouvais prendre l'argent et disparaître ou utiliser les preuves et les exposer, avertissant que la vérité me coûterait la paix avant de me donner la liberté. J'ai appelé le FBI. Il a fallu 5 mois de travail secret avec l'agent Diane Coulter avant que l'affaire ne soit prête. Puis un matin, j'ai regardé les nouvelles et j'ai vu Dylan, Gordon et Vanessa tous arrêtés à la télévision en direct alors que Prescott Industries était perquisitionné pour fraude et une longue dissimulation de plusieurs décennies. Au procès, j'ai témoigné de tout. L'affaire, l'unité de stockage, la cabine, les enregistrements. Quand ils ont joué la cassette de la propre voix de Vanessa admettant qu'elle avait gagné ma confiance exprès, la salle d'audience a haleté.
L'avocat de Dylan a essayé de me dépeindre comme instable pour avoir vécu dans une unité de stockage et je lui ai dit clairement que son client était la raison pour laquelle je n'avais plus rien. Le jury a condamné Dylan à 18 ans pour fraude et complot et Vanessa à 12 ans pour parjure et dissimulation de la vérité. Gordon est mort en détention avant sa propre condamnation. Après, Vanessa a demandé à me voir à travers la vitre. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu que je le découvre. Et, renifle, je lui ai dit que j'avais enfin appris à ne pas être aussi naïve. Elle a pleuré et pendant un moment, je l'ai presque piétinée. Mais rien ne pouvait défaire ce qu'elle et Dylan avaient fait. 6 mois plus tard, j'ai acheté une petite ferme à l'extérieur de Portland. J'ai utilisé l'héritage de Walter pour créer le Bennett Hope Fund pour les femmes qui reconstruisent leur vie après une trahison. Et j'ai accueilli mes enfants dans ma vie chaque week-end. Je paye toujours un loyer pour cette ancienne unité de stockage, vide maintenant, pour me rappeler où l'ancienne version de moi est morte et où la nouvelle a commencé. Walter avait raison. La vérité m'a coûté ma paix avant de me donner ma liberté. Mais cette liberté valait chaque cicatrice. J'ai perdu un mari, une sœur et presque ma santé mentale. Mais j'ai gagné en clarté, en détermination et 2 enfants qui connaissent que leur mère n'ont jamais abandonné. Parce que parfois les cendres de votre ancienne vie ne sont pas du tout des ruines. Ils sont le sol où votre nouvelle vie commence tranquillement à pousser.